Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 4 allant du 21 au 27 janvier 2017. La personnalité du Saint-Esprit. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit est souvent représenté par une simple colombe. Cependant, sa personnalité est complexe. Qui est ou qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lisons 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Beaucoup de gens trouvent que la doctrine du Saint-Esprit porte à confusion. Le Saint-Esprit est-il une force mystique, une puissance impersonnelle que Dieu met à la disposition des disciples du Christ, une personne dotée d'une personnalité? Le mot personnalité nous vient du latin persona. L'Association américaine de psychologie en donne la définition suivante. Différence individuelle dans les modèles caractéristiques de la pensée, des sentiments et du comportement. En d'autres termes, la personnalité se compose de modèles caractéristiques des pensées, des sentiments et des comportements qui rendent une personne unique. En outre, la personnalité provient de l'intérieur de l'individu et demeure assez constante tout au long de la vie. Ainsi, pour déterminer si le Saint-Esprit est une personnalité, nous devons examiner les réponses que la Bible donne aux questions suivantes. Premièrement, le Saint-Esprit est-il doué d'intelligence? Deuxièmement, a-t-il une volonté? Troisièmement, éprouve-t-il des émotions? Quatrièmement, a-t-il de la peine? Cinquièmement, fait-il l'expérience de la joie? Cette semaine, nous allons examiner à fond ce que la Bible nous révèle sur la personnalité du Saint-Esprit. Ce faisant, il nous faudra obtenir toute l'aide possible. Je vous encourage donc à faire la prière suivante avec moi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je reconnais avoir essayé de contrôler ma vie, ce qui m'a par conséquent fait faire des erreurs. J'ai gâché des choses, j'ai péché contre toi. Je désire avoir une relation profonde et authentique avec toi. Je veux avoir faim et soif de ta parole, de ta volonté, de ta justice. Je te demande, Père, de m'accorder ton Saint-Esprit, tel que tu le désires. Merci de me remplir de sa présence et de prendre le contrôle de ma vie. Je te prie de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Remue-ménage. Écrivez une perspective nouvelle que vous avez obtenue grâce à cette leçon sur le Saint-Esprit. Selon vous, quel secteur de votre vie le Saint-Esprit doit-il contrôler davantage? Que se passerait-il si le Saint-Esprit contrôlait totalement votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 22 janvier 2017. Nous prêchons le Saint-Esprit, lui, converti. Pourquoi le monde est-il les disciples de Dieu? Lisons Jean 15, versets 18 à 25. Jean 15, versets 18 à 25. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22.
Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Dans Jean 15, Jésus dit clairement et honnêtement à ses disciples à quelle réaction ils devaient s'attendre lorsqu'ils iraient prêcher l'Évangile. Et il ne mâcha pas ces mots. Le monde vous haïra. Le monde allait haïr les disciples de Jésus parce qu'ils avaient haï Jésus en premier et parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Si vous apparteniez au monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Jean 15, verset 19. Si nous choisissons d'être disciples de Jésus, nous n'appartiendrons pas au monde et le monde ne nous acceptera pas. Personne n'aime se faire dire que ses actes sont mauvais. Si nous appartenons à Jésus, nous enseignerons ce qu'il a enseigné et ça, le monde ne le supportera pas. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, versets 20 et 21. Ainsi, des gens écouteront ce que nous enseignons toutes les semaines, mais d'autres rejetteront ces enseignements et choisiront de nous persécuter parce que nous suivons Jésus. Prenons courage. S'ils font ainsi, ce n'est pas à cause de nous, mais simplement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dieu nous enverra de l'aide. Lisons Jean 15, versets 26 et 27. Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus n'a jamais promis qu'il serait facile de le suivre. Si lui le maître ne fut pas populaire, nous ne le serons pas non plus. Le monde ne l'aima pas et ne nous aimera pas non plus. Cependant, si nos paroles ne sont pas populaires, en revanche, elles apporteront la vie. Jésus a promis de nous envoyer de l'aide. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean 15, versets 26 et 27. Étant haïs du monde, il ne nous sera pas facile de témoigner pour Jésus, de dire à nos semblables ce qu'ils doivent faire alors qu'ils rejettent nos paroles. Dans cette mission difficile qu'il nous confie, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous enverra l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour convaincre le monde de péché et de salut. L'œuvre de l'Esprit de vérité. Nous vous invitons à lire Jean 16, versets 5 à 16. Jean 16, verset 13 souligne l'œuvre de l'Esprit de vérité. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Le Saint-Esprit mettra ses paroles dans la bouche des disciples et guidera leurs pensées et leurs actes vers la vérité. Ce n'est pas le travail des disciples de changer le cœur et l'esprit de leurs semblables et de les diriger vers Jésus, mais c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. L'unique travail des disciples consiste à prêcher l'Évangile et à témoigner pour Jésus. Cependant, le Saint-Esprit ne vint sur les disciples que lorsque Jésus retourna au ciel. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Verset 7. Ce n'est que lorsque Jésus partit qu'il prit la relève. L'effusion du Saint-Esprit. Nous vous invitons à lire Acte 2, versets 1 à 13, puis le verset 38 à 41.
Conformément aux paroles de Jésus, le Saint-Esprit se déversa sur les disciples à la Pentecôte. Les croyants attendaient le don promis du Seigneur. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, verset 4. Lorsque le Saint-Esprit se déversa sur les disciples, des choses miraculeuses se produisirent. Ils prêchèrent en différentes langues et le message de l'Évangile se répandit partout. À ce moment-là, de nombreux Juifs pieux, venus des 4 coins du globe pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem, furent témoins de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Inspirés de l'Esprit, les disciples prêchèrent la parole de Dieu avec puissance. Ce n'était pas ce qui sortait de leur bouche qui convainquit leurs auditeurs, mais le Saint-Esprit. Pierre leur répondit: changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Versets 38 et 41. Remplis du Saint-Esprit, les disciples s'adressèrent à leurs auditeurs. Ceux-ci écoutèrent et furent eux aussi remplis du Saint-Esprit, en sorte que 3000 d'entre eux furent baptisés. Notre travail consiste donc à prêcher la parole de Dieu et à laisser au Saint-Esprit le soin de convertir les cœurs. Remue-ménage, nous arrive-t-il de nous attribuer le mérite de l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi? Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au lundi 23 janvier 2017. Une personnalité distincte. Lisons Jean 14, versets 15 à 18. Jean 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Embarrassé de corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur terre. En décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l'espérance qui remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père pour le bien de son peuple. Il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Jésus dit en parlant de l'Esprit, lui me glorifiera.
De même que le Sauveur est venu pour glorifier le Père par la démonstration de son amour, ainsi l'Esprit devait glorifier le Christ en faisant connaître sa grâce au monde. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. On fait trop peu de cas du travail que produit l'influence du Saint-Esprit sur l'Église. Le Saint-Esprit est le consolateur au nom du Christ. Bien que personnifiant Jésus, il possède une personnalité distincte. Remue-ménage. Lorsque vous avez accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit a fait nombre de choses pour vous. Lesquelles? Êtes-vous rempli de cet esprit actuellement? Comment le savez-vous? Désirez-vous être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 24 janvier 2017. Le Dieu qui éprouve des sentiments. Lisons Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. L'étude des différences individuelles et de la personnalité constitue un domaine fascinant du comportement humain. Chaque individu a son propre comportement en réaction à une situation donnée. Ces réactions forgent son identité en tant que personne. C'est de cette manière qu'on identifie la personnalité. L'intelligence émotionnelle est l'un des aspects de la personnalité facilement observable chez les êtres humains. En voici une définition. Façon par laquelle un individu réagit émotionnellement à une situation qui l'affecte. Face à une même situation, certains manifestent de la colère, d'autres du contentement. Ces différences distinguent une personnalité d'une autre. Chose intéressante, la Bible indique que Dieu répond aux êtres humains et à l'univers avec des émotions lui aussi. Yahweh eut différentes réponses émotionnelles envers les Israélites. Il éprouva de la jalousie quand ils adorèrent un autre Dieu. Exode 34, verset 14. En même temps, il fut compatissant et miséricordieux. Exode 34, verset 6. Jésus eut lui aussi des réactions émotionnelles spécifiques lors de situations spécifiques. Par exemple, il éprouva de la tristesse. Jean 11, versets 33 et 34. Mais aussi de la colère. Marc 3, verset 5. La Bible nous donne une description de cet esprit similaire à celle du Père et du Fils. Il peut éprouver de la tristesse. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul avertit les Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans ce texte, le verbe attrister vient du mot grec upéite, ce qui signifie rendre triste. Ce mot indique l'expression d'une émotion. En d'autres termes, le Saint-Esprit a ses propres réactions émotionnelles et donc sa propre personnalité. Dans Jean 14, les commentaires de Jésus sur le Saint-Esprit soulignent le caractère unique de ce dernier. Il parle du parakléton, un terme grec complexe n'ayant aucun équivalent spécifique en français. Ce terme possède un large éventail de définitions, dont conseiller, guide, avocat ou personnel de soutien. Peu importe la façon dont ce mot est défini en français, un élément important demeure. Jésus décrit clairement une personne, un individu doté d'un rôle et d'une responsabilité spécifique. Remue-ménage. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit est vraiment une personne, qu'il possède un caractère et une personnalité unique, favorise-t-il notre communication avec lui? Comment pouvons-nous réconcilier le concept de la Trinité, sachant que chaque membre de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est en réalité un individu distinct? Qu'est-ce qui fait
que les trois sont un? En vous basant sur votre réponse à la question 2, comment l'Église adventiste, avec son identité unique d'Église du reste, devait-elle considérer l'unité en son sein? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 25 janvier 2017. Faire la connaissance du Saint-Esprit. Lisons Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité. Serait-il une force impersonnelle, non identifiable? La confusion au sujet de la nature et de l'identité du Saint-Esprit n'est pas un phénomène récent. Certains des premiers chrétiens croyaient et enseignaient que l'Esprit était d'une essence différente du Père et du Fils. D'autres disaient qu'il était une créature et d'autres encore une force ou une puissance, mais pas une personne de la Trinité. La Bible est claire. Le Saint-Esprit était avec Dieu dès le commencement. Genèse 1, verset 2. Et est autant une personne que le Père et le Fils. Matthieu 28, verset 19. Jésus a promis que si nous croyons, le Saint-Esprit vivra avec nous et sera en nous. Jean 14, verset 17. Mais comment le savons-nous? Premièrement, il nous rappelle Dieu et sa parole. Parfois, dans nos ténèbres les plus sombres ou pendant nos moments les plus terrifiants, un verset biblique nous vient soudainement à l'esprit. De nulle part, dirait-on. Il nous remplit d'espérance et nous apaise. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Voir Jean 14, verset 26. Deuxièmement, il agit comme étant notre conscience. Vous avez-vous déjà senti poussé à faire la bonne chose? Avez-vous déjà ignoré cette puissante conviction pour être ensuite submergé par un sentiment de culpabilité? C'est le Saint-Esprit qui vous guide afin que vous reflétiez le caractère de Dieu. Acte 5, verset 3. Troisièmement, il nous aide à partager la parole de Dieu. Vous n'êtes pas un grand orateur public ou ne jouissez pas d'une connaissance biblique suffisamment profonde pour donner des études bibliques, pensez-vous. Et pourtant, si vous cherchez bien, vous vous souviendrez de ces occasions où vous avez été inspiré à dire exactement la bonne chose pour encourager quelqu'un. C'est le Saint-Esprit même qui a mis ces mots dans votre bouche. 1 Corinthiens 2, verset 4. Quatrièmement, il approfondit notre compréhension de Dieu. Certains concepts et certaines idées sur Dieu peuvent parfois être difficiles à comprendre. Mais nous sommes aussi conscients de ces éclairs de génie où nous avons reçu une compréhension nette de Dieu. C'est là le doux enseignement du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 12. Remue-ménage. Quel autre exemple du Saint-Esprit habitant dans votre cœur vous viennent à l'esprit? Comment faire la différence entre l'œuvre du Saint-Esprit en vous et celle de Satan? Le Saint-Esprit vit-il dans le cœur des incroyants? Pourquoi selon vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 26 janvier 2017. Il connaît notre souffrance.
Lisons Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Nous sommes tous d'accord pour dire que le Saint-Esprit nous guide au quotidien. Il nous remplit de force, de patience et par-dessus tout, d'amour. Nous prions quotidiennement pour que le Saint-Esprit nous bénisse puissamment, pour qu'il œuvre en nous afin que nous accomplissions ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Jean 14, verset 17 dit « Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » Nous savons ce que le Saint-Esprit peut faire, mais que savons-nous sur sa personne? La Bible nous montre que le Saint-Esprit a vraiment une personnalité, tout comme vous et moi. Jésus lui-même déclara que le Saint-Esprit, le conseiller, allait nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce qu'il avait dit. Le Saint-Esprit connaît donc les enseignements de Jésus et nous les communique à chaque instant. Dans la Bible, plusieurs textes montrent le Saint-Esprit s'adressant aux êtres humains. Acte 8, verset 29, Acte 10, verset 19 et 20. La partie qui m'interpelle le plus se trouve dans Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. N'est-il pas incroyable que le Saint-Esprit sonde notre cœur, nous comprend et intercède pour nous? Il connaît notre souffrance et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Certains demandent où est Dieu lorsqu'ils souffrent, mais ils ne se rendent guère compte que Dieu souffre avec eux. Le Saint-Esprit étant en nous, Dieu ressent notre souffrance. Lorsque les nouvelles nous annoncent une nouvelle fusillade dans une école, nous pouvons nous écrier « Seigneur, où es-tu » sans voir qu'en réalité, Dieu souffre avec les victimes, reçoit la souffrance de ses enfants innocents, de ses professeurs innocents et aussi la nôtre. Romains 5, verset 5 dit « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Le Saint-Esprit est une partie de Dieu résidant en nous. Il pleure lorsque nous pleurons, se réjouit quand nous nous réjouissons, se sent aimé quand nous nous sentons aimés. La personnalité, c'est la somme des qualités et des traits de caractère ou de comportement particuliers d'une personne spécifique. Si nous avons une personnalité, le Saint-Esprit à coup sûr en a aussi une. Remue-ménage. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit a une personnalité affecte-t-il votre marche avec Dieu? Cette connaissance a-t-elle un impact sur votre manière de prier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 27 janvier 2017. Créé à l'image du Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, et un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pour conclure, la Bible présente clairement le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour nous conseiller, nous guider, nous défendre
et nous soutenir dans notre parcours de vie, tout comme Jésus conseilla et guida ses disciples. Voir Jean 14. Si nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27, et si nous croyons en la Sainte Trinité, 1 Jean 5, verset 7, alors nous verrons que les dons du Saint-Esprit, tels que listés dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, nous a été donnés en tant qu'enfants de Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit, sagesse, connaissance, foi, guérison, puissance miraculeuse, prophétie, discernement, parler en langue et interprétation des langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Verset 11. Qu'en vos idées? Invitez des amis à discuter sur le fait que chaque personnalité reflète la personnalité variée du Saint-Esprit, tel que souligné dans notre texte clé. Encouragez-vous mutuellement en nommant les forces et les attitudes de chacun. Discutez sur la façon dont votre groupe peut partager ses dons pour glorifier Dieu et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Passez du temps avec un groupe de jeunes. Discutez avec eux de la personnalité du Saint-Esprit. Pour créer une variété de façons de visualiser le Saint-Esprit, allez-y de méthodes artistiques telles que l'écriture, la poésie, le dessin, la peinture, le dessin à la craie ou à la lumière noire. Organisez une exposition d'art à votre église ou à votre groupe de jeunes et partagez la beauté du Saint-Esprit avec votre collectivité. Invitez un consultant en carrière pour qu'il montre à votre groupe comment rédiger un curriculum vitae. De quelle manière pourriez-vous y inclure des traits de personnalité et des compétences de cet esprit? Listez de quelle manière vous avez peut-être attristé le Saint-Esprit. Voir Éphésiens 4, verset 30. Confessez vos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Puis, réfléchissez à la liberté qui est votre maintenant, ainsi qu'aux dons et aptitudes que le Saint-Esprit vous a accordés pour professer le nom de Jésus. Cet exercice n'a pas pour but de vous amener à vous focaliser sur votre culpabilité, mais plutôt de vous rendre conscient de vos péchés et de la liberté qu'entraîne leur confession. Galates 5, verset 1. Réfléchissez aux difficultés qu'a pu susciter votre foi en Jésus-Christ et considérez-les comme une joie. Romains 8, versets 16 à 18. Réfléchissez ensuite aux façons par lesquelles le Saint-Esprit vous a consolé. Racontez cette expérience à un ami dans l'épreuve afin de l'encourager. Pour aller plus loin, lisez Romains 15, verset 13 et 1 Corinthiens 2, verset 4. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.